Salut tout le monde! Aujourd'hui, on fait une recette de fèves au lard qu'on va conserver température ambiante en pot maçon. Donc, c'est une recette qu'on va utiliser l'autoclave. C'est une marmite à pression. On a besoin de cet outil-là absolument. On ne pourrait pas le faire avec la traditionnelle marmite à eau chaude parce qu'il y a de la viande à l'intérieur, ça pourrait être dangereux. Donc, ça prend absolument un autoclave pour faire cette recette-là. J'utilise la recette de Bernardin que je vais vous mettre dans la description. Et puis, on va faire ça ensemble. Ça va être super le fun. J'aime beaucoup faire ces recettes-là en conservation à température ambiante parce que, de un, le goût est meilleur que si on avait utilisé, par exemple, la congélation. Et deuxièmement, ça nous fait sauver de l'espace dans notre congélateur. Alors, si la conservation d'aliments est quelque chose qui vous intéresse, l'autoclave, c'est vraiment un outil de prédilection qu'il faut avoir. C'est un outil qui va se garder honnêtement toute notre vie. C'est très, très bien fait. Moi, j'ai pris d'une compagnie américaine. Je vais vous la montrer tout à l'heure. C'est vrai que c'est cher à l'achat. Par contre, ça va durer tout le temps. Ça va se passer de génération en génération. C'est des choses comme on trouve très peu de nos jours, dans le fond, de très, très bonne qualité. Donc, ça vaut la peine de faire cet investissement-là. Et puis, vous allez épargner des sous sur le long terme. Donc, c'est à bien y penser. Alors, on se rejoint dans la cuisine. Faites pas le saut si vous voyez des mains masculines. Ça se peut que ce soit mon conjoint qui fasse une bonne partie de la recette. Donc, je serai que caméraman. Et j'ai hâte d'aller voir ça. Alors, c'est la recette de Bernardin qu'on peut trouver tout simplement sur Internet. Je vous mettrai le lien dans la description. La première étape, ce sera de couvrir nos haricots d'eau froide et de les laisser tremper de 12 à 18 heures dans un endroit frais. Alors, les ingrédients pour la recette, on va avoir 4 tasses de haricots blancs secs. On va avoir 8 onces ou 225 g de porc salé coupé en morceaux. 3 gros oignons qu'on va hacher très prochainement, 2 tiers de tasse de sucre brun ou de cassonade légèrement tassé. On a 2 cuillères à thé de sel, 2 cuillères à thé de moutarde en poudre et finalement 2 tiers de tasse de mélasse. Alors, ça fait le tour des ingrédients qu'on a besoin pour la recette. Alors, après avoir fait tremper nos haricots, on va les égoutter et on va les remettre dans un chaudron sur le feu. On va couvrir de 12 tasses d'eau qu'on va porter à ébullition. Une fois à ébullition, on va réduire le feu et on va laisser mijoter jusqu'à ce qu'on voit les peaux de haricots commencer à éclater. Ce qui n'est pas encore le cas ici, donc on va les couvrir et on va les laisser mijoter. Alors, la peau des haricots commence à craquer. Donc, on va réserver l'eau de cuisson. OK, alors les haricots sont dans le plat qui va pouvoir aller au four. On ajoute le porc salé, coupé en cubes. Ensuite, les oignons coupés. Alors, dans un bol, on va combiner 4 tasses du liquide qui a été réservé de cuisson des haricots avec le sucre brun, le sel, la moutarde et la mélasse. Alors, on va brasser notre sauce et on va verser la sauce sur notre combinaison d'haricots. On va brasser pour couvrir tous les haricots. Et on va couvrir, on va mettre ça au four à 350 degrés Celsius pour environ 3h30. Si jamais il manque de sauce pour couvrir les haricots, on peut rajouter du liquide de cuisson supplémentaire. Alors, on couvre et on met au four pour environ
3h30 à 180 degrés Celsius ou 350 degrés Fahrenheit. Alors, on réchauffe les pots tranquillement dans 2-3 pouces d'eau. Et puis ici, à l'arrière, j'ai les couvercles. Pas besoin de bouillir, simplement les réchauffer là, pour que le caoutchouc soit mou quand on va sceller les pots. Ça, c'est la pince ici pour récupérer les pots. Ça ici, ça va nous permettre, le petit instrument bleu va nous permettre d'enlever les bulles sur le côté et de mesurer le 1 pouce du bord parce qu'on doit remplir et laisser 1 pouce. On a la cuillère de près, l'entonnoir pour faire ça propre. Ici, on a un essuie-tout avec du vinaigre prêt parce que quand on a empoté, il faut s'assurer que le contour du pot est vraiment très propre. Donc, on a ce petit instrument-là qui est un aimant pour aller récupérer les couvercles qui sont dans le chaudron, juste ici. On prend un pot. Il y avait de l'eau à l'intérieur pour s'assurer que ce soit une température assez élevée. Partout pareil. On dépose ici. On va mettre notre entonnoir. Des bonnes fèves au lard à l'intérieur. Environ 1 pouce. Il va en manquer un petit peu. C'est pas mal bon. On enlève les bulles d'air, super important. Et voilà. Parfait. Un essuie-tout avec un petit peu de vinaigre pour s'assurer que le rebord est 100% propre. On va aller chercher un couvercle. On le centre bien. On met la bague. Et on serre du bout des doigts. Puis on peut le redéposer à l'intérieur et faire le prochain. Alors, une fois que nos 7 pots finalement sont à l'intérieur, on va installer le couvercle de l'autoclave. Ce qui est important, aligner la petite flèche avec la ligne qui est là. Donc, on le dépose, on le met vraiment de niveau, mais c'est important de lire de toute façon les conseils des fabricants. On va serrer les petites manivelles ici. Ouais, tout ça c'est le niveau. Là, je commence à serrer en même temps les deux opposés sans serrer beaucoup. Même chose ici. Et même chose ici. Et on resserre davantage une fois qu'il est bien installé. Toujours face à face. Voilà. C'est bien beau. Donc, une fois que le couvercle est bien verrouillé, on va monter le feu. La pression va commencer à monter tranquillement ici, mais il va falloir laisser la vapeur s'échapper par le petit tube qui est là pendant au moins 10 minutes. C'est seulement par la suite qu'on va aller mettre notre poids ici. Donc, on va mettre une pression de 10 livres. Ça va dépendre d'où est-ce que vous habitez, l'altitude que vous habitez. Pendant 80 minutes pour des bocaux de 500 ml. Si ça avait été des bocaux de 1 litre, ça aurait été pendant 95 minutes. Alors, ça fait 10 minutes que la vapeur s'échappe. On va aller mettre notre pression à 10 livres. Je prends toujours un tissu au cas où que ça soit chaud. Voilà. Et on va compter le 80 minutes à partir du moment où on va voir le petit bouton ici commencer à gigoter. Donc on voit ici le niveau de pression qui est monté à 10 livres. Mais ce sur quoi il faut filer vraiment, c'est
la pesée ici qui se met à gigoter. Alors, on a maintenu le 10 livres de pression pendant 80 minutes. Alors, il ne faut absolument pas enlever ça. Il faut attendre. Donc, on ferme le feu et on attend que la pression revienne à 0 complètement avant d'enlever le poids qui est ici. Puis, on va attendre un autre 5 minutes après avoir enlevé le poids avant d'ouvrir le couvercle. Alors, la pression est retombée à 0. On va pouvoir enlever la pesée. Je vais me donner un petit 5 minutes avant d'ouvrir le couvercle. OK. Alors, on va pouvoir ouvrir. C'est la marque d'autoclave All American. Je suis vraiment satisfaite. Ici, il n'y a pas de joint en caoutchouc. C'est vraiment une soudure parfaite là, qui fait quelque chose d'hermétique, 100%. Fait que All American, on le sait que c'est de la qualité. Là, on le sent. On enlève le couvercle, c'est très très lourd. Et nos pots sont prêts à l'intérieur. Alors, quand on sort nos pots, on essaie de les garder droits. On les dépose sur un linge. On ne doit pas y toucher pendant 24 heures. Ne pas les pencher, rien, rien, rien. On va rapidement entendre les pocs. Oups! Ça, c'était pas voulu. Les couvercles vont popper rapidement. Je pense qu'ils le sont déjà. Peut-être que ça s'est fait pendant que je suis partie 5 minutes. Alors, voici notre belle production. Très faire du travail, ça va être délicieux. On a goûté un petit restant et elles sont excellentes. Alors, on va attendre 24 heures. On ne leur touche pas du tout, du tout, du tout. Ici, il y a des petits résidus d'eau qui ont séché. On laisse ça tel quel. C'est juste demain avant desserrer qu'on va pouvoir laver nos pots, enfin, s'assurer qu'ils sont propres, propres, propres. Et on va enlever la bague autour parce qu'ils n'ont pas besoin de la bague là dans le fond pour tenir le pot scellé. Ça n'a pas de lien avec ça. C'est vraiment, ça a été scellé, c'est compressé. On peut le tenir dans le fond par l'anneau directement. On va être capable de le lever puis ça va tenir parfaitement. Donc ça, c'est là pour plusieurs mois sans aucun problème malgré le fait qu'on a de la viande à l'intérieur. Donc, ben, bon appétit! J'espère que vous allez explorer vous aussi. J'espère que tu as apprécié cette vidéo sur la résilience alimentaire où on s'est fait des bonnes fèves au leurre ou des bonnes bines en bon québécois. Si c'est le cas, n'hésite pas à me faire un pouce, ça fait vraiment toujours plaisir et va consulter tout ce qui a été fait déjà sur la chaîne. Il y a une foule de vidéos qui risquent de t'intéresser. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle capsule Eco Touch. Bye tout le monde!